Bonjour à tous, on se retrouve et je continue sur donc le conte de Rabbi Nachman de Breslev, le conte numéro 1 sur la princesse disparue, et je vais revenir sur des notions que j'avais effleurées la dernière fois. On va aller un petit peu plus loin, et notamment sur cette rencontre assez improbable finalement entre donc le vice-roi et la princesse. Ils se retrouvent dans ce palais du Lotov, du pas bon, et le fait que quand ils la reconnaissent, ils bougent pas, ils bronchent pas, il se passe rien. C'est aussi la marque d'une chose chez l'être humain, c'est qu'au moment où finalement on lui montre quelque chose, qu'on lui montre que ça y est, la chose elle est là, que ça lui est accessible, et bien finalement il est là, il bouge plus, quelque part il renonce. Il renonce pourquoi? Parce qu'en fait ça va être à lui de rentrer dans l'action, ça va être à lui de s'investir. Et qu'aujourd'hui, dans la société de consommation dans laquelle nous sommes, on nous a énormément habitués finalement à nous dire on vous apporte tout sur un plateau. Vous commandez maintenant, et surtout depuis le Covid, on peut commander de chez soi, on n'a rien à faire, on n'a pas à bouger, on n'a pas à aller à la quête, à la recherche. C'est-à-dire, en fait, on veut et on fait venir à soi. Et que la vie, c'est le mouvement exactement inverse. C'est-à-dire que quand je veux aller rechercher l'essentiel, je vais devoir précisément aller vers. Ça va être à moi de montrer ma volonté. Et en fait, tous les efforts tels que la Torah les définit, les efforts se situent là. Les efforts de l'être humain, c'est pas d'aller chercher des solutions, d'aller courir après des résultats, parce que c'est pas lui qui les obtient. En revanche, ça va être de montrer combien il en a envie, combien il a besoin de ça, combien il le désire. Et on avait vu cette chose-là, je vais y revenir un petit peu. Là où il est scotché, en fait, c'est de se retrouver dans un palais et de ne pas s'être rendu compte que c'était le palais du Lotov. Ce qu'il y a d'impressionnant, c'est qu'on nous dit que le roi, dans ce palais-là, il est couronné. Et en fait, alors ça, c'est extrêmement intéressant, c'est que le roi dont il est question ici, c'est l'équivalent du Yetzer Hara. Ce qu'on appelle le Yetzer Hara dans la tradition hébraïque, c'est le mauvais penchant. C'est-à-dire, le mauvais penchant, c'est la gratuité. Le mauvais penchant, c'est tout ce qui vient à nous, justement, comme je le disais, sans qu'on ait aucun effort à fournir. Même pas cette nécessité d'aller dire, en fait, combien je le désire, combien je me languis, combien j'ai envie d'eux, qui va d'ailleurs nous donner tout le goût, la saveur des choses. Voilà, c'est pas la même chose de se dire, je fais une pizza, je prépare ma pâte, je fais mon fond de sauce, etc., etc. Le goût va avoir rien en commun avec le fait d'aller acheter une pizza sous vide, je sais pas quoi. C'est pauvre, voilà. Mais c'est exactement la même chose. Et donc en fait, le Yetzer Hara, c'est quoi? Alors, tel que le Rav Ben Chetrit le définit d'ailleurs, il dit le Yetzer Hara, c'est le confort de la non-existence. C'est-à-dire finalement, je ne me donne pas la peine d'exister, je ne me donne pas la peine de me fixer des objectifs, je ne me donne pas la peine d'avoir des ambitions, même si ça me paraît difficile à obtenir, même si je sais que je ne peux pas compter sur mes forces, etc., mais je vais le vouloir quand même. Et c'est ça toute la Emouna, on est dans le cœur du sujet. C'est quoi la foi? C'est ça. C'est effectivement, la Emouna, c'est de désirer des choses, alors que par mes forces, même pas en rêve, je sais que je vais pouvoir les obtenir. Et donc, il va y avoir cette espèce de décalage énorme, où au moment où finalement il a accès à ça, où il est tout proche de ça, où il a qu'à se lever, ben non, il est dans son coin, il bouge plus. D'accord, ben c'est là, ok, c'est là, oui, d'accord, et puis toi là-dedans. Et donc finalement, c'est toute la phrase de Hillel Azaken d'ailleurs, hein, qui dit si je ne suis pas pour moi, qu'il saura. Qu'il sera, qui va être pour moi si moi je fais pas l'effort et si je vais pas, j'ai pas une démarche active pour recréer cette union finalement entre le corps et l'âme. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a besoin que le corps commence à goûter au plaisir de la neshama. C'est quoi le plaisir spirituel? C'est quoi le plaisir de cette âme? Pourquoi? Parce qu'en fait, on nous vend de la spiritualité comme on nous vendrait de la lessive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être des choses supplémentaires, comme dans des rayonnages de livres, comme dans je vais m'acheter de la spiritualité, ça va me nettoyer, je vais fiche tout ça dans la machine à laver, le tambour il va tourner et je vais ressortir, je vais être tout propre, je vais sentir bon. Mais c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fait,
C'est tout, et c'est ça la dignité de l'homme, c'est tout l'investissement qu'on va mettre là-dedans qui va faire qu'à un moment donné, on va se dire waouh. Donc en fait, j'ai ce potentiel-là. Goûter sa neshama, c'est quoi? C'est découvrir son identité. Mais vous imaginez bien que, encore, c'est pas un truc, c'est pas dans les paquets de céréales où il y a le petit jouet dedans. Je sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, mais il y a une époque où il y avait le truc. Bon, non, c'est pas ça. Et donc petit à petit, je vais devoir développer ce goût-là. Je vais devoir développer le goût du subtil. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les expérimentations quand je travaille avec des personnes. Et c'est comme ça que je travaille pour moi-même. Pourquoi? Mais parce que je suis une gourmande. Donc en fait, j'ai envie de goûter, j'ai envie de sentir, j'ai envie que ça sente bon, j'ai envie que ce soit doux, j'ai envie que ce soit beau, j'ai envie que ce... Et que ce soit vrai, que ce soit quelque chose de palpable. Voilà, donc il y a cette idée-là. Et vous comprenez que c'est pour ça le palais du Lotov du pas bon. En même temps, ça veut dire qu'il peut y avoir aussi des démarches spirituelles où les gens, a priori, vous vous dites waouh, ils font tout ça dans leur journée, waouh, oh là là, qu'est-ce que ça paraît sérieux. Mais en même temps, ils goûtent à rien. En même temps, en fait, l'histoire, elle n'a même pas commencé encore. Parce que la rencontre, les épousailles, elles n'ont pas été faites. L'identité, elle n'est pas encore trouvée, on ne l'a pas contactée. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il reste par terre, parce que je vais vous dire que quand on a commencé à contacter ça, on y va, on y court. J'ai envie de vous dire, on y court. Voilà. Et donc, c'est là d'ailleurs qu'on va arriver à des choses absolument extraordinaires, parce qu'au début, on l'expérimente une fois, puis on l'expérimente 2 fois. Au début, qu'est-ce qui se passe? Il va se produire une chose, c'est qu'on va être émerveillé. Sauf qu'on ne connaît pas le chemin pour y retourner. Et tout le process de l'étude, de la prière, tout ça, c'est quoi? C'est de commencer à rentrer dans, je dirais, au travers de tous les conseils de ces grands sages, c'est de pouvoir retrouver le chemin pour finalement rester sur ce chemin-là, rester dans cette connexion-là. Au début, c'est cadeau, et c'est très bien, parce qu'il faut bien qu'on donne le goût aux choses. Mais une fois que... c'est toujours cadeau, de toute façon, j'ai envie de vous dire. Mais au début, on a un peu l'impression que c'est au petit bonheur la chance. Et puis au bout d'un moment, on va, je dirais justement, savoir comment provoquer cette chance, entre guillemets. Voilà. Et donc, l'idée, quand il y a cette question qui est posée, en fait, la princesse lui dit, mais tu sais qui je suis? C'est-à-dire, en fait, elle est en train de lui dire, mais tu sais qu'en fait, je suis toi, je suis ton identité véritable. T'en as conscience de cette chose-là? Pourquoi elle lui pose la question? Parce qu'en fait, il ne le sait pas et parce qu'il ne la connaît pas. C'est-à-dire qu'au début, on court, on part dans cette quête-là après une espèce de concept, de principe. Et c'est pour ça que quand on a cette démarche-là, au bout d'un moment, on se dit waouh, mais en fait, j'avais des idées sur moi-même qui étaient complètement fausses. Parce que quand je vais découvrir cette identité profonde, je vais me rendre compte que toutes les idées que je m'étais faites sur moi, c'est pas vrai du tout. C'était du fake. Et donc, d'ailleurs, c'est ce que j'ai écrit dans mon livre à un moment donné, où je dis dans ce livre, moi, je me suis longtemps prise pour quelqu'un d'extraordinairement anxieux. Et je me suis rendu compte que c'était absolument pas le cas. Qu'au contraire, j'ai plutôt un tempérament cool, en fait, extrêmement décontracté dans ma vie, à prendre les choses, voilà. Est-ce que ça veut dire que j'ai pas d'épreuves? Pas du tout. Mais en revanche, mon tempérament, c'est celui-là. Voilà. Et donc, en fait, le but, c'est pourquoi est-ce qu'il lui dit, mais comment est-ce que moi je peux faire? Parce qu'en fait, il ne sait pas comment lui-même se délivrer de l'espèce de prison dans laquelle il se trouve. Parce que quand vous vous dites, j'ai un trésor absolument incroyable, je suis en train de retrouver ma neshama, elle est là, et qu'en même temps, je ne bouge pas, ça veut dire qu'en fait, c'est la symbolique d'enfermement intérieur. Je ne connais pas ce chemin. C'est quoi ce truc-là, en fait? Voilà. Et comment? Donc déjà, il faut se poser cette question. C'est bien gentil de vouloir cette vie-là, mais en fait, ça représente quoi? Qu'est-ce que c'est concrètement? J'ai besoin de me poser ces questions-là. Et
Et donc, il va falloir effectivement qu'ils comprennent à un moment donné que toutes ces sagesses, tout ce qui s'était mis dans la tête, eh bien, c'est faux. Parce que lui, il pensait que le palais il était extraordinaire et que déjà la princesse, elle lui dit non, pas du tout, pas du tout, c'est l'endroit du Yetzer-Hara. Alors, qu'est-ce que nous expliquent les sages à ce niveau-là, justement? C'est que quand on vit avec le Yetzer-Hara, c'est-à-dire le palais du Lotov, c'est-à-dire le mauvais penchant. En fait, c'est quoi vivre avec son mauvais penchant? C'est quand le bon penchant, il n'a pas pris le dessus. Donc je vis, je vis pas vraiment, je prends pas vraiment de décision, j'ai pas vraiment d'ambition, je me laisse aller. C'est ça, vivre avec son Yetzer-Hara, c'est se laisser aller. Une vie, une journée, pardon, ressemble à la journée d'après, et puis celle d'après. Mais moi, là-dedans, je me sens vivre, je me sens évoluer, je me sens grandir. Je me dis aujourd'hui que je ne suis pas la même par rapport à il y a un mois ou il y a un an, ou pas. Voilà. Et donc, en fait, on voit là que finalement, la Neshama a besoin du vice-roi et le vice-roi a besoin de la Neshama. C'est un véritable couple, c'est pour ça qu'en fait, il y a la notion de mariage entre les deux. Et donc, on avait parlé effectivement de trois choses, ces trois choses, donc le temps, le lieu, le temps et la personne elle-même, le nefesh. On avait parlé des languissements et je veux revenir un petit peu sur ces languissements. En sachant que on a aussi trois choses en nous, les trois pôles d'expression de l'être humain, c'est quoi? Les trois pôles avec lesquels on fonctionne, la pensée, la parole et l'action. De la même manière, on va retrouver en fait cette forme de triangle absolument partout dans nos vies. Voilà. Et quand on a finalement ces trois points-là, c'est la perfection. Les gens qui sont très très forts dans la pensée peuvent être aussi très forts des fois dans l'expression, mais dans l'action, c'est une catastrophe. Donc la réalisation, ça va choper, ça va être extraordinairement difficile. Il y a des gens qui peuvent avoir une réalisation, une force dans l'action absolument extraordinaire, mais ils ne savent pas exprimer les choses. Voilà. Donc en fait, quand on a les trois, c'est fabuleux parce que ça veut dire qu'on va pouvoir faire descendre les choses jusque dans notre monde, dans la malchoute, c'est-à-dire dans la réalisation. Voilà. Et donc, quand effectivement on veut opérer ce mariage et cette rencontre-là, eh bien, il va y avoir trois choses qui vont être nécessaires, on l'avait dit. L'endroit, donc il va faire des fois, et j'ai énormément de témoignages qui vont dans ce sens-là, c'est-à-dire que quand je rentre là-dedans, mais j'y rentre vraiment, je ne fais pas semblant, je ne goûte pas l'eau avec l'orteil, eh bien dans ces cas-là, changement d'entourage. Je vais aller me nourrir à d'autres sources, mes amitiés, elles vont évoluer, ma manière de fonctionner, mes comportements, il y a des fois je vais être amenée à changer de boulot, etc. On avait dit l'endroit est extrêmement important. Ensuite, il y avait toute l'inscription dans le temps dont j'ai déjà un peu parlé. Et puis, il va y avoir le fait d'être extrêmement actif. Et on avait dit qu'au début, la princesse, elle demandait, elle réclamait quoi? Des languissements. C'est-à-dire aussi, il y a un autre aspect qui est très intéressant là-dedans. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous demander au début de réaliser les choses à la perfection. On va vous demander seulement une chose. Ayez envie, nourrissez le désir. On avait parlé des trois expressions qui étaient dans le conte à ce moment-là. C'est quoi ça? Nous, on est justement, on en parlait tout à l'heure, dans une société de consommation. Et donc, si on me dit « Ah oui, ça marche comme ça, alors il y a A plus B, et A plus B, ça va donner C », ça veut dire que je le veux tout de suite. Et si ça ne vient pas tout de suite, ça veut dire que on m'a raconté des bêtises. Alors, dans tous les contes de Rabbi Nachman de Breslev, on va se rendre compte de quoi? Si on veut du prêt-à-penser, du prêt à agir, du prêt à exprimer, ça vaut rien. C'est du fake. Tout ça, ça se mûrit, ça s'intègre, ça se... Comment dire? On devient véritablement. Et c'est là que le kiff, il va être absolument extraordinaire. C'est quoi? Pourquoi est-ce que dans nos études, il n'y a pas de kiff? Dans le monde occidental, tel qu'on enseigne les choses, c'est une catastrophe. Et je pense qu'en France, c'est le pompon du pompon, parce que les études sont décorrélées complètement la plupart du temps du monde du travail. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de kiff? Parce qu'il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Je ne deviens pas en même temps que j'étudie. Alors, il y a quelques exceptions,
comme le fait les études de médecine, parce qu'on a tellement conscience en médecine que si vous étudiez pendant 7 ans, que vous sortez des bancs là, mais que vous n'avez jamais rencontré un patient, vous risquez de créer des catastrophes. Là, vous allez tuer des gens. Alors en médecine, on le sait, mais on ne sait pas ça dans l'enseignement, on ne sait pas ça dans les études d'avocat, on ne sait pas ça dans tout un tas d'études. Je veux dire, si vous voulez devenir mécanicien, c'est évidemment que vous allez mettre les mains dans le moteur. Si on sait ça pour certaines études, pourquoi on ne fait pas exactement la même chose dans tous les domaines, où là, d'un seul coup, on devient en même temps qu'on apprend. C'est tout l'objet du judaïsme. Voilà. Et que donc, effectivement, on ne lui dit pas « agis », éparpille-toi, tente 10 000 trucs. Non, déjà, languis-toi, nourris ce désir-là. C'est-à-dire, en fait, déjà d'apprendre à tomber en amour avec cette neshama, avec cette identité, et se dire, mais derrière ça, en fait, il y a un trésor de folie à aller chercher là-dedans. Et comme tout ce qui a une énorme valeur au demeurant, bah, vous imaginez bien que cette énorme valeur-là, elle ne va pas se trouver en claquant des doigts. Alors il y a quand même une histoire du Baal Shem Tov que j'ai envie de vous raconter. Dans les histoires du Baal Shem Tov, il y a le Baal Shem Tov imagine un roi qui justement a un trésor absolument extraordinaire, et comme c'est fabuleux, il le protège, et donc en fait, eh bien, il le met autour de certaines murailles, etc., etc. Puis il y a un premier groupe de personnes qui vont, et puis rien, quand ils voient les murailles, ils font demi-tour et ils se disent « Oh non, bon là, c'est même pas en rêve, vu la taille des murailles, je vais même pas m'attaquer à ça », et ils font demi-tour et ils repartent. Deuxième groupe de personnes qui arrivent, qui voient les murailles et qui commencent à attaquer. Mais bon, voilà, ils arrivent, petit marteau, petite pioche, petit je sais pas quoi. Bon. Puis au bout d'un moment, ils s'épuisent parce que quand ils voient la taille du truc, ils se disent non, mais on a à peine bigné le mur, ça sert à rien, on repart. Troisième groupe qui arrive, mais cette fois-ci avec les pelleteuses, avec des engins beaucoup, beaucoup plus gros, etc. Mais là, de la même manière, en fait, ils s'aperçoivent qu'en fait, non, c'est trop difficile et ils repartent. Et à un moment donné, il y a une poignée de personnes qui arrivent. Il y a une personne, on va dire une, qui arrive et qui se rend compte qu'en fait, les murailles, c'était du fake. Qu'en fait, la muraille, c'est nous qui la mettons, la muraille. Et ça, c'est une chose sur laquelle j'insiste beaucoup avec les gens qui travaillent avec moi, parce que très souvent, quand ils arrivent et qu'ils ont un trésor à dégoter, sur leur chemin, ils en trouvent pas mal, ils amassent des trésors comme ça, et à chaque fois qu'ils se disent « Ah, maintenant que j'ai trouvé ça, je sais, maintenant j'ai envie de trouver ce trésor-là », ils disent « Ah ouais, mais… » Et hop, ils remettent des murailles, ils re-raisonnent comme si effectivement ça allait être encore quelque chose d'extrêmement difficile. Et je leur dis toujours « Pourquoi ? Ça fait 50 fois que finalement vous avez trouvé des trésors. Ça fait 50 fois que vous avez cru que c'était des montagnes infranchissables. Ça fait 50 fois qu'on vous montre que quand le retournement il s'opère, ça se fait comme ça. Et que là où vous avez vu une montagne, il n'y a plus qu'une petite motte de terre. Et cette fois-ci, comme vous ne connaissez pas encore la chose, vous recommencez à considérer qu'il y a des murailles extraordinaires. Arrêtez de voir ça comme une muraille. C'est-à-dire à partir du moment où je prends conscience que j'ai ce trésor-là qui m'attend, eh ben je vais y aller. La seule chose, c'est si je crois que je dois y aller avec le burin, avec la pelleteuse, avec tout ça, bien sûr je vais me décourager, je vais faire demi-tour allez hop. Mais il ne faut même pas commencer dans ces cas-là. Les plus intelligents sont les premiers. Hein. En se disant, de toute façon, vu la taille des murailles, c'est pas la peine. Non, il faut y aller en se disant, il n'y a pas de muraille. Il n'y a pas de muraille, c'est le Yetzer Hara, c'est le mauvais côté qui me fait croire que ça, c'est pas possible et que c'est pas atteignable par moi. Et tout dépend dans nos vies finalement du crédit qu'on donne à la difficulté. Si je donne énormément de crédit aux empêchements, aux difficultés, aux épreuves de ce monde, je m'effondre.
Si je me dis de toute façon je suis quelqu'un de fort, mais comment est-ce qu'on arrive à ça? C'est précisément en ayant conscience qu'on a une neshama, c'est-à-dire quelque chose d'infini en nous. Et à partir du moment où on prend conscience de ça, alors d'un seul coup on se dit je vais pouvoir tout exploser, non pas par mes forces, mais parce que comme je vais demander, on va m'aider, je vais me languir. C'est ça qu'elle dit la neshama. Languis-toi, désire-le. Et à ce moment-là, tu vas voir, il y a des chemins qui vont s'ouvrir, il y a des retournements qui vont s'opérer. Tout va se faire. Tout. Et du coup, effectivement, cette notion-là de feu extraordinaire à l'intérieur de l'être humain, on comprend que on a besoin de l'entretenir, on a besoin de le chérir, on a besoin de lui donner énormément d'importance, tout en connaissant bien le chemin malgré tout. C'est toujours dans l'équilibre. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement je veux, je veux, je veux. Ce sont des languissements. Tout mon espoir est là-dedans. Pourquoi? C'est quoi la différence? La différence, c'est je le veux. Et à partir du moment où je le veux, je sais que ça va arriver. Donc je suis pas là, c'est pas de la méthode Coué. C'est pas à se taper la tête contre les murs, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est complètement décourageant. Ça, je dirais que c'est odieux, parce que ça veut dire qu'en fait, c'est un chemin de prise de tête constant. Ça veut dire qu'on n'a pas de émouna. On n'a ni confiance en soi, ni confiance dans la vie quand on fonctionne comme ça. Et donc, effectivement, je voulais opérer toutes ces précisions dans cette partie du conte qu'on avait vu avant pour vous donner encore plus de pistes de travail et vous montrer qu'en fait, quand on est vraiment partenaire avec la vie, les choses s'ouvrent, mais elles s'ouvrent dans une facilité énorme. Encore une fois, c'est pas pour ça qu'on n'a pas des efforts à fournir, mais pas du tout sur le même plan que ce qu'on nous a appris à faire. Voilà. Et donc, en fait, on avait parlé aussi de l'histoire du jeûne en disant effectivement qu'au niveau du jeûne, ça voulait dire à un moment donné qu'il y a des moments dans nos vies où il faut se concentrer sur ces objectifs-là. Et donc, éviter de se perdre, éviter de se disperser dans des choses. Et c'est incroyable comme il va y avoir dans ces moments-là où vous êtes tout proche du but, il va y avoir des tentations. Le Yetzer Hara va arriver, il va venir avec sa tête là, voilà, histoire de vous dire non mais tu sais, depuis le temps que t'attends. Dites-vous que quand vous entendez ce genre de choses, vous êtes sur le petit bord d'obtenir ce que vous voulez. C'est-à-dire, ah oui, tu es en train de me dire ça. Ah ben c'est que ça devrait pas tarder à arriver alors. Donc c'est exactement l'inverse qu'on doit faire. Tiens, c'est curieux qui me reparle de cette chose-là que moi j'attends, à laquelle j'aspire profondément, qui viennent me dire non mais écoute, ça fait 10 ans que tu veux obtenir ça. Pourquoi tu es encore en train de te prendre la tête avec ce truc-là? Lâche. Dites-vous, on continue, on y va. Je vous l'avais dit au début du conte d'ailleurs, je crois qu'il faut être extraordinairement têtu. Et que effectivement Rabbi Nachman va nous expliquer quelque chose. Il va nous dire la fin des choses. Il y a un début et il y a une fin. Et que la fin des choses, elle est extraordinairement difficile parce que c'est le moment où il ne faut pas lâcher, justement et précisément. Et que quand, très souvent, comment se clôture d'ailleurs, c'est l'acquisition de ces trésors-là, ça se clôture très très souvent par une épreuve où le Yetzer Hara arrive pour... C'est la peau de banane, nous décourager sur la dernière ligne droite. Et que c'est là qu'en fait il faut se dire, j'ai vu l'épreuve, ça veut dire précisément que l'épreuve est en train de me dire que je peux passer le cap. Ok. Alors si je sais lire les choses comme ça veut dire que si je ne perds pas courage, je continue à espérer, une fois que je vais avoir dépassé l'épreuve, que l'épreuve sera derrière moi, ce sera acquis. C'est le moment et l'opportunité pour acquérir la chose. Le moment où vous vous dites, où vous commencez à tomber dans le découragement et où le désespoir pointe son nez,
c'est le moment pour vous dire waouh, ça y est, le cadeau il arrive. C'est-à-dire en fait, il faut inverser complètement les choses et notre lecture de la vie pour réussir à garder toujours cet enthousiasme. Voyez-le comme ça. Tenez bon. C'est pour ça que c'est souvent important d'avoir un groupe, d'avoir des gens autour de soi, d'avoir de très bons amis avec lesquels on peut discuter à ces hauteurs-là en disant, tu sais, là en ce moment ça tire, j'ai besoin de ton soutien parce que vraiment, donc ton soutien, peut-être j'ai besoin de parler avec toi, peut-être j'ai besoin que tu pries pour moi, etc., etc. Voilà. Et donc, surtout, et c'est rigolo parce que il y a aussi une autre histoire. Il y a également l'histoire justement du guerrier qui a franchi toutes les étapes, qui a passé les pseudo-murailles, tout ça. Puis au moment où il arrive à l'intérieur, en fait, il voit des toiles d'araignée. Et quand il voit les toiles d'araignée, en fait, il en peut plus. Ben, dites-vous que l'épreuve ultime, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est toujours la même chose, c'est du fake. Et donc, ne voyez pas ça, ne cédez jamais, jamais, jamais au découragement. Pour les choses qui comptent pour vous, ça veut dire qu'on va vous les donner. Voilà. Donc, au début, c'est vrai qu'on se dit, en fait, j'ai l'impression de me battre pour rien, qu'on a l'impression qu'on n'attrape rien, et que petit à petit, avec le languissement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, on se rend compte que plus on va se languir, plus on va attendre, plus on va recevoir, et on n'arrête pas de recevoir. Et après, sont des cadeaux, tout le temps, tout le temps. On va de cadeau, de cadeau, de cadeau en cadeau. Et qu'en fait, on va kiffer les choses à des hauteurs incroyables, parce qu'en fait, quand on a attendu et que la chose arrive, on se dit waouh, on sait que c'est cadeau de la vie. Alors au passage, vous allez me dire, est-ce que c'est uniquement la raison pour laquelle on nous fait attendre? Non, parce que sur le chemin, il y a des fois, on veut des gros cadeaux, je dirais. Eh ben, c'est comme avec un enfant qui voudrait une voiture. Si vous lui achetez une voiture à 14 ans, il y a bien un moment où il va falloir qu'il attende d'avoir le permis pour pouvoir se servir de la voiture. Donc vous en faites pas, vous aurez la voiture. Mais il y a des fois, il faut d'abord passer son code et puis il faut passer son permis de conduire. Et puis après, il faut aller prendre l'assurance. C'est mieux de fonctionner, de rouler avec des voitures assurées. Et puis après, il va falloir aussi aller mettre du carburant. Bon. Ben, c'est un petit peu la même chose. Et qu'une fois qu'on a tout, alors à ce moment-là, waouh, c'est parti. Et donc, là, c'est une question de valorisation des choses. Donc en fait, Rabbeinu va nous dire dans un de ses enseignements, la Torah 66 du Likutei Moharan, il va nous dire en fait, nos empêchements ne viennent que d'une seule raison, c'est parce qu'en fait, on ne se languit pas assez de la chose. On n'a pas encore assez envie de cette chose. Notre volonté n'est pas assez forte. Je vous le dis d'ailleurs, la volonté, c'est est une notion qui a été créée avant même la création du monde. Avant la création du monde. Voilà. Et donc, avoir des envies ardentes, être dans ce feu-là, ça va être primordial. Vous comprenez pourquoi? Enfin, tel que moi je transmets. Et la Torah, c'est la traduction de la Torah, c'est des enseignements. Moi, j'ai un enseignement qui est énormément basé sur l'encouragement, sur l'exhortation, sur tout ça. Pour rallumer ce feu, dire à tout le monde c'est possible, c'est là. Et c'est pas parce que je vis au pays de oui, je vis dans le même monde que vous. La seule chose, c'est que je sais qu'on peut imprimer ce regard-là dans ce monde et que d'un seul coup, alors à ce moment-là, naissent des choses et que ce que j'ai longtemps cru impossible dans ma vie, c'est devenu du possible. Donc il n'y a pas de raison. Ça veut dire que si j'ai encore de l'impossible dans ma tête, c'est à moi de le transformer en possible et de construire, après de me construire pour être à même de recevoir cette chose-là et que ce qui est devenu possible désormais dans ma tête devienne aussi possible dans ma vie. Donc en fait, on ne cesse dans notre vie de passer de choses auxquelles on a renoncé, de laisser réémerger ses aspirations, de se dire mais en fait si, moi je veux que ce soit possible. Après je vais me languir, je vais le désirer,
jusqu'à attendre que ce possible passe dans la réalisation, c'est-à-dire que le potentiel devienne réalisation. Et là, je vais kiffer. Et en même temps que je kiffe la réalisation de ce que j'ai dit, de ce que qui était devenu mon possible, je vais recréer d'autres envies et je vais sans cesse avancer, sans cesse avancer. Voilà, c'est le moteur de l'évolution, c'est aussi le moteur de la joie. Parce que ça n'est pas possible de vivre uniquement que sur la Emouna et de jamais voir des choses se réaliser dans notre vie. Ça n'est pas possible, on est obligé d'avoir des réalisations. Parce que la réalisation, elle va vous apporter de la joie qui va je dirais, c'est comme un circuit. Cette joie-là va renourrir votre vitalité, votre feu du départ. Le feu, lui, va s'exprimer à nouveau en termes d'objectifs, de volonté. Il va nourrir ça. Cet objectif-là, il va se transformer en prière, en action, etc. Jusqu'à ce que la réalisation, elle arrive. Et la joie de la réalisation, hop, elle va retourner au départ. C'est-à-dire qu'en fait, on devrait sans arrêt être dans un cercle, voilà, qui est le cercle de la joie, le cercle de l'évolution, le cercle de la vie. Voilà ce que je pouvais vous dire à nouveau sur ce conte qui est, encore une fois, une véritable merveille. N'hésitez pas à me poser vos questions, à revenir vers moi. Et je vous dis à très très bientôt, et notamment le 15, donc formation sur confiance en soi, de manière extrêmement concrète là aussi. Et puis également toute cette descente donc des projets, comment faire descendre les projets, qu'est-ce qui fait que moi je n'arrive pas à recevoir ce que le ciel il a pour moi. À très très vite sur la chaîne et plein de belles choses à chacun d'entre vous.